Alors une blague sur la mandoline, bah, la mandoline c'est déjà un instrument de cuisine pour râper le fromage et le gruyère, donc ça c'est déjà une blague en fait. La mandoline, c'est un instrument qui fait partie de la famille des cordes pincées. Elle a 4 cordes doubles, des mécaniques qui permettent d'accorder l'instrument, une table d'harmonie qui fonctionne comme sur tous les instruments à cordes comme le violon, la guitare, un chevalet, et elle se joue avec un plectre. On le serre entre le pouce et l'index et on va pousser la corde, d'accord? C'est la corde qui fait vibrer la table d'harmonie et qui permet de mettre en résonance l'instrument. Alors la mandoline a une tessiture assez similaire du violon, hein. C'est sol grave, hein. Sol, ré, la, mi, les cordes à vide, c'est comme le violon. Et on va jusqu'au la suraigu. Le principal artifice de la mandoline, évidemment, c'est le trémolo. C'est on connaît tous. Tapping. Donc slap. Ici vous avez une percussion grave, ici vous avez une percussion plus aiguë. Donc. Et vous pouvez utiliser aussi un bottleneck, hein. Alors il y a un cliché à la mandoline que j'aime assez, il faut l'avouer, c'est l'homme qui déclare sa flamme sous les balcons de la belle. Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Un homme qui est effectivement épris d'une belle va payer des sérénadiers, des musiciens, des mandolinistes et des guitaristes pour aller chanter la chanson favorite de la belle. On pourrait dire que l'ancêtre le plus direct de la mandoline, c'est-à-dire l'ancêtre Renaissance, c'est la mandore. C'est un instrument qui ressemble assez à la mandoline, qui est assez court et qui se joue très aigu avec un médiator. C'est au XVIIe siècle, on va dire que l'instrument acquiert ses lettres de noblesse et c'est vraiment au XVIIIe siècle qu'il va y avoir un âge d'or de la mandoline. À la mandoline, on peut jouer tous les styles musicaux. Moi, j'ai enregistré plusieurs disques consacrés à Vivaldi, à la musique baroque, la musique romantique, classique, mais je joue également avec le chanteur rock Féloche ou avec le rappeur Douze-Kawa. La mandoline est souvent associée à la guitare, on va dire que c'est la petite sœur en fait de la guitare. Il y a également aussi beaucoup d'associations avec le clavecin, surtout au XVIIIe siècle évidemment, et avec la harpe, mandoline, guitare et harpe, on pourrait dire, est maintenant le trio référent des cordes pincées. J'ai accompagné le chanteur Roberto Alagna. Il a tenu à ce qu'on fasse la sérénade de Don Giovanni. Au moment où je commence à me mettre à jouer la sérénade, j'avais quelques copains, évidemment, qui crient mon nom. Et Roberto qui me dit à l'oreille, juste avant de commencer à chanter, il me dit « Et moi qui croyais qu'il venait pour moi ». La mandoline, c'est facile, parce que c'est la logique du violon, mais ça a les avantages de la guitare. Et on n'a pas les problèmes de justesse, on joue avec un plectre. Deuxièmement, la mandoline, c'est pas cher. C'est un instrument qui est populaire, on peut trouver des mandolines vraiment, vraiment pas chères. Troisièmement, la mandoline, c'est un instrument qui est facile d'apprentissage au départ, on peut jouer facilement des mélodies et très rapidement se faire plaisir. C'est l'instrument rêvé des amateurs.